Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Alors, on va reprendre ce qu'on disait sur... Donc on est toujours avec Afat al-Lisan. On est dans l'étude des mauvaises paroles, des choses qu'on dit qui sont dans notre langage, qui sont monnaie courante et auxquelles on ne prête pas attention encore, alors que ça a une importance capitale. Et il faut purifier notre langage et nos paroles de ces choses-là. Et on est arrivé à cette étude de An-Namima la dernière fois. Donc, le colportage des propos des uns sur les autres. Ou le colportage, le fait de rapporter les propos qui ont été dits. Et en général, de manière plus spécifique et plus habituelle, il y a le fait de rapporter les propos qui ont été dits des uns envers les autres, sur les autres, derrière leur dos. Donc quelqu'un a dit quelque chose de quelqu'un et une tierce personne a rapporté ce propos-là. Et donc, comme on l'a vu, c'est quelque chose d'interdit, c'est même parmi les grands péchés. Et pourquoi c'est interdit? Par rapport aux grandes répercussions que ça a entre les gens et dans la société. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique: La yadkhulul jannata namma wa fi riwaya qattat. Le prophète alayhi wa sallam, il dit: n'entre pas au paradis celui qui fait du colportage, qui rapporte les propos des uns sur les autres. D'accord? Donc ça prouve que c'est un très grand péché. Alors on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Et donc bien évidemment la namima, c'est lié, on avait vu la riba au préalable auparavant, la médisance, et dans une certaine mesure c'est lié, c'est très lié. Sauf que ici c'est vraiment quelqu'un qui vient mettre de l'huile sur le feu et créer un problème qui n'existait pas. C'est-à-dire autant la médisance elle est grave, et elle a des répercussions aussi très graves et elle génère des choses mauvaises, mais le fait de colporter la médisance ou de colporter des propos des uns sur les autres, et d'ailleurs سوف نرى تعريف النميمة الآن. On va voir tout de suite qu'on va nous parler de la définition de ce que c'est plus précisément la namima. Ma'na namima, parce que la dernière fois on avait terminé sur ces hadiths qui mettent en évidence le fait que c'est un grand péché, que c'est très grave. Comme le prophète alayhi salam, il disait que, par exemple, Ala ukhbirukum bishirarikum. Il a dit: voudriez-vous savoir qui sont les pires d'entre vous? Il a dit: al-mashsha'una bin namima, al-mufarriquna bayna al-ahibba, al-ba'una lil-bura'a, al-anat. Donc il a dit: ce sont ceux qui rapportent les propos des uns sur les autres, qui sèment la discorde entre ceux qui ont un lien d'affection entre eux, ceux qui s'aiment, qui cherchent à discréditer des innocents, ou bien à les mettre dans une position délicate et difficile. Et on avait terminé sur ça. Ala unabbi'ukum mal 'adhu
hiya an-namimatu al-qalatu bayna an-nas. Le prophète a dit, voulez-vous savoir ce qu'est la vraie diffamation? C'est de répandre les propos des uns sur les autres pour semer la zizanie entre eux. Wa ma'na an-namima naqlu al-kalam bayna an-nas li qasdi al-ifsad wa iqa'i al-adawati wal-baghda. Donc ici l'auteur il cite une des définitions d'an-namima, de ce colportage. Il dit la namima signifie rapporter les propos des gens les uns sur les autres dans l'intention de causer des troubles et de générer la haine et l'animosité entre eux. Et ici on peut trouver des définitions parfois et des ulama qui vont qui vont pas dire, ils vont pas mentionner biqasd al-ifsad, walakin ala wajh al-ifsad. D'accord? Donc ils disent, c'est peu importe l'intention que tu as derrière le fait de rapporter les propos, parce que parfois on n'a pas une mauvaise intention quand on rapporte certains propos, sauf que ces propos-là, eh bien, ils ne devaient pas être rapportés. D'accord? Donc, après, bien évidemment, si la personne elle n'a pas fait exprès, etc., là peut-être qu'il peut y avoir une petite nuance, mais en tout cas, il y a cette dimension de ifsad, de semer le trouble, de causer du tort derrière. Peu importe qu'on ait voulu le faire ou pas. C'est-à-dire qu'à la base, peut-être l'intention profonde, si on fouille et la personne va dire non, mais moi je ne voulais pas causer du tort. Mais si tu sais que ça va causer du tort ou que c'est susceptible de créer un malaise, alors là ça devient dangereux et ça devient grave. J'ai une question, oui. Excusez-moi. Si par exemple une personne vient me voir et me dit qu'est-ce qu'un tel a dit sur moi, est-ce que je dois lui répondre sur les propos de ce que la personne a dit ou je dois dire je sais pas? Après ça dépend des situations, mais en tout cas il va falloir, faudra essayer d'ailleurs c'est une mauvaise question. La personne ne devrait pas poser cette question-là, mais si on est confronté à cette question-là, il faudra faire en sorte de trouver un moyen, sans mentir, même par la ruse ou en essayant d'éviter ou quoi que ce soit, et d'essayer et tout dépend aussi de la situation, dans le sens où s'il y avait déjà un conflit s'il y a déjà un conflit entre ces personnes-là, là il est permis pour les réconcilier de mentir et de dire non, même s'il faut éviter dans la mesure du possible, mais il est permis de dire non, cette personne-là au contraire elle dit que du bien de toi, etc., pour faire en sorte qu'il y ait l'ulfa ou al-mahabba, retrouver les liens d'affection qui pouvaient éventuellement les unir. Et donc ici, an-nammam, eh bien, il va à l'encontre totalement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait cet acte-là de colporter les propos, eh bien, il est en contradiction totale avec la voie prophétique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Comme le rapporte Abu Huraira radiyallahu anhu, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous détestez pas et ne vous tournez pas le dos, soyez au contraire des serviteurs d'Allah, frères. Donc au contraire, il nous demande d'aller dans le sens de faire ce qui va créer et générer entre vous la concorde et l'unité. Et il nous donne des exemples, il nous dit ne vous enviez pas les uns les autres, ne faites pas des choses qui vont susciter entre vous la haine. Et ça fait partie des choses qui suscitent la haine, la namima. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه دب إليكم داء الأمم قبلكم. Dans un hadith, il dit vous avez été touchés par la maladie des peuples qui vous ont précédés. Et c'est-à-dire que ce mal dabba ilaykum yani tasallala ilaykum da'ul umam, ce mal est arrivé jusqu'à vous malgré votre foi, malgré les enseignements prophétiques, il vous a touché et il s'est immiscé parmi vous, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'insidieux qui se faufile et qui rentre
dans les foyers sans qu'on fasse attention. Et il dit al-hasadu wal-baghda. Et il dit la jalousie et la haine. Wa hiya al-haliqa haliqatu ad-din la haliqatu ash-sha'r. Il dit qu'elle vient faire table rase de la religion. La jalousie et la haine. Et c'est souvent la jalousie qui pousse à parler les uns sur les autres dans leur dos, ou à rapporter même les propos parfois. La jalousie il peut y avoir une jalousie entre deux personnes, c'est-à-dire une personne qui jalouse et qui envie le lien qu'il y a entre deux personnes. Donc cette personne va se servir des propos de l'un sur l'autre pour générer une discorde. فالنم خلق ذميم. النم يعني فعل النميمة لأنه باعث للفتن وقاطع للصلات وزارع للحقد ومفرق للجماعات يجعل الصديقين عدوين والأخوين أجنبيين. Donc il nous dit colporter les paroles des uns sur les autres est donc un comportement des plus vils, car cela crée des tensions, des conflits, coupe les liens, génère de la haine et suscite la division, faisant des amis des ennemis et des frères des étrangers. فَالنَّمَّامْ يَصِيرُ كَالذُّبَابِ يَنْقُلُ الْجَرَاثِيمِ. Et il nous dit la personne qui agit de la sorte est comme une mouche qui transporte les germes. Donc c'est un élément extérieur qui vient transmettre des bactéries, des germes, des virus. والنميمة اسم يطلق على من ينم قول الغير إلى المقول فيه كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا وليست النميمة مختصة به بل حدها كشف ما يكره كشفه أو يكره كشفه. Le colportage désigne le fait de révéler à quelqu'un ce qu'on a dit sur lui, comme lorsque quelqu'un dit « un tel a dit ceci ou cela de toi », mais il ne se restreint pas uniquement à ce qui est dit de lui directement, mais toute chose que l'on dévoile et qui mériterait de rester secret et de ne pas être dévoilé. Et pas forcément seulement ce qui a été dit et prononcé à son propos. D'accord ? Mais des choses qui méritent de rester secret et qui méritent de ne pas être dévoilées. Pourquoi ? Parce que c'est une chose détestable et cela peut porter préjudice à cette personne. سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث. Donc il dit que ce soit la personne de qui on parle qui déteste cette chose, ou bien celle à qui on la transmet, ou encore une tierce personne. وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتاب أو بالرمز أو بالإيماء فكل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصيته. Donc ici on nous met en évidence, on nous dit que ce soit dévoilé par le biais de la parole, d'un écrit, d'un signe ou d'un geste. Donc la personne qui va dévoiler cela, c'est pas forcément en parlant, mais en écrivant un texto, en envoyant un message, en écrivant quelque chose, une lettre ou peu importe, un geste, un signe. Donc tout ce qu'une personne découvre de quelqu'un d'autre et qui est détestable et mérite d'être caché ne doit pas être divulgué, excepté s'il y a un intérêt pour quelqu'un ou que cela permet d'empêcher qu'un interdit soit commis. Donc quand on découvre quelque chose de quelqu'un d'autre, parce que c'est ça l'idée en fait dans le namima, c'est quoi ? C'est quelque chose qui était caché et qu'on met au grand jour et qu'on apporte à quelqu'un d'autre qui n'était pas au courant. On met au courant quelqu'un de faits et gestes, d'actions, de paroles de quelqu'un, d'une autre personne. والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي له أو التفرج بالحديث والخوض في النقول والباطل. Alors qu'est-ce qui peut pousser au colportage ? Qu'est-ce qui pousse les gens à faire ce colportage-là, à faire un namima ? Pourquoi on fait un namima ? Donc, ça peut être la volonté de faire du tort à la personne qui a parlé,
ou la volonté de rentrer dans les grâces et de se faire bien voir de la personne à qui on rapporte les propos sur lui. Donc, soit quelqu'un il a dit quelque chose et la personne elle veut lui faire du mal, elle veut dire ah tiens je vais divulguer ce qu'elle a dit, je vais trahir sa confiance, ou je vais faire en sorte que je veux lui causer du tort en tout cas, ou bien pour rentrer dans les grâces, pour se faire aimer de la personne. Ah tu sais un tel il a parlé de toi comme ça, il a dit ça, tu vois, et comme ça tu deviens mon copain. Ah lui il est gentil, il me dit des choses, je peux avoir confiance en lui parce qu'il me rapporte ce qu'on dit sur moi, ce que les autres ont dit de moi de méchant. Donc ça devient, il y a une proximité qui se crée. D'accord ? C'est je suis de ton côté, moi je suis avec toi. Regarde, ils ont dit ça sur toi, il n'a pas honte, haram alayh, et tout ça. Ou bien, des fois, c'est simplement pour alimenter la discussion, ou encore par besoin de raconter les potins, les ragots, et tout ce qu'on a pu entendre de croustillant et de mauvais. D'accord ? Comme les news, comme aujourd'hui, parfois, les informations. Un tel, il a dit ça sur l'autre, et l'autre, il a tweeté je ne sais pas trop quoi, et juste pour faire pour brasser de l'air. طيب ما هو الواجب على من نقلت إليه النميمة؟ من نقلت إليه النميمة عليه ستة أمور. Que doit faire celui à qui on rapporte des propos? Si on te rapporte des propos de quelqu'un sur toi, ou celui qui assiste à cette chose-là, même qui est témoin de ce colportage. Soit témoin, soit qu'il le subit directement. Donc on te rapporte des propos sur toi. أولاً ألا يصدق النمام لأن النمام فاسق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. Donc la première des choses à faire, c'est de ne pas croire le colporteur. Car il est considéré, dès lors qu'il fait acte de cela, comme quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, comme un pervers et pécheur, un fasiq. Et Dieu a dit, ô vous qui croyez, si un homme pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la teneur, de crainte de faire du tort à des innocents par ignorance et d'en éprouver ensuite des remords. Et l'islam nous ordonne de vérifier toujours les propos de quelqu'un qui n'est pas intègre et de ne pas prendre ses paroles pour argent comptant. Et déjà, la personne qui rapporte les propos de quelqu'un et qui trahit la confiance, c'est-à-dire que déjà c'est une personne qui nous pose problème en soi, parce que son témoignage, il devient... il fait un témoignage à travers un péché. Donc comment on va croire cette personne? Peut-être que cette personne, elle raconte n'importe quoi. Moi, j'étais pas là pour savoir, mais elle vient, elle me rapporte quelque chose. Peut-être que l'autre n'a pas dit ça. Peut-être qu'il a mal compris. Peut-être qu'il a surpris une discussion qui n'avait rien à voir et il pensait qu'on parlait de moi alors qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Donc ça parlait d'autre chose. D'accord? Donc, de ne pas croire la personne qui nous rapporte des propos directement, d'emblée, comme ça. Parce que souvent, on nous rapporte quelque chose et tout de suite, on tend l'oreille. Ah bon, qu'est-ce qu'il a dit? Raconte-moi, vas-y. On a tendance à lui faire confiance. Parce que souvent, on fait confiance, on part du principe que les gens, ils sont honnêtes et intègres et qu'ils ne sont pas là pour faire du mal. ثانيا ينهاه عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله. Deuxièmement, il lui interdit de le faire. Il le réprimande et le blâme et il lui fait comprendre que ce n'est pas une bonne chose. Dans la mesure du possible, bien sûr, et dans la mesure où tout dépend bien sûr du contexte, s'il est capable de le faire et que ça ne va pas engendrer d'autres problèmes. Et dans la mesure du possible, même, il peut faire « je ne veux pas savoir, je ne me raconte pas, j'écoute pas. C'est pas bien, je n'écoute pas ce que tu me racontes. » D'accord? C'est pas facile, mais il faut qu'on ait la force de faire ça. Troisièmement, ثالثاً هذا قال يعني يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله. Donc il dit le détester pour l'amour de Dieu car à ce moment précis Allah ne l'aime pas.
Donc ici, ce n'est pas de le détester pour lui-même, yani la tubriduhu li nafsihi wa li dhatihi. En tant qu'individu, on ne le déteste pas dans ce sens-là, mais le détester pour son acte. Car on ne peut pas détester un acte sans détester l'individu qui le commet à hauteur de la gravité de l'acte. Et on n'aime pas quelqu'un et on ne le déteste pas de manière absolue. D'accord ? L'amour en islam, c'est pas quelque chose d'absolu. Ça, c'est dans les films. D'accord ? Nous, à part Dieu, à part Allah et ses prophètes et ses messagers, qu'on aime de manière absolue, et le diable et ceux qui suivent le diable qu'on déteste de manière absolue, aimer et détester, ce ne sont pas des sentiments qui sont absolus et incontrôlables aussi. C'est des choses qu'on apprend. On apprend à aimer, on apprend à détester par rapport à des principes qu'on adopte, des expériences, par rapport à la connaissance, l'habitude et la familiarisation avec certaines choses. D'accord ? Le sentiment d'amour et de haine qu'on doit, parce que nous, on a dans notre croyance qu'on doit aimer, on doit détester pour l'amour d'Allah, pour la cause d'Allah. On aime par rapport à ce principe-là. Mais c'est pas de manière absolue. Quatrièmement, Rabi'an, la tazunna bi akhik al-ghaib su'an li qawlihi ta'ala ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Quatrièmement, ne pense pas du mal de ton frère absent. Allah nous dit, ô croyants, évitez de trop conjecturer sur les autres, car certaines de ces conjectures sont de vrais péchés. Et c'est une conséquence de ton premier devoir, qui était de ne pas croire la personne. D'accord ? On ne croit pas la personne qui colporte, donc en conséquence, si tu ne l'as pas cru, tu ne penses pas du mal de l'autre. Tu ne dois pas penser du mal, parce que tout de suite, on va écouter, on va tendre l'oreille, comme j'ai dit, à ce qu'il nous raconte, et tout de suite, on va dire, ah, je savais bien que c'était un vilain, celui-là. Hein ? Je savais bien qu'il n'était pas correct. Je savais bien qu'il y avait anguille sous roche. Et si ça se trouve, lui, il est bari. Il n'a jamais rien dit sur toi, il n'a jamais parlé en mal de toi, mais tout de suite, comme tu as cru celui qui a colporté, eh bien, tu penses du mal de l'autre. Et bien évidemment, malheureusement, son propos, il laisse des traces. C'est-à-dire que même quand tu ne crois pas, même si tu t'efforces de ne pas... et c'est pour ça qu'il faut même éviter d'écouter. Parce que sinon, ça va laisser des traces dans ton cœur. Tu vas toujours avoir des doutes. Et c'est pour ça que l'islam l'interdit dès le départ. Cinquièmement, donc on a 6 points à voir, et je terminerai là-dessus, Inch'Allah. Cinquièmement, la yahmiluka ma hukiya laka ala tajassus wal bahth litahaqquqi minhu liqawlihi azza wa jal wa la tajassasu. Cinquièmement, ce qui t'a été rapporté ne doit pas t'inciter à aller espionner et à chercher à vérifier, car Allah dit ne vous épiez pas les uns les autres. Sixièmement, ça dit ça, la tarda li nafsika ma nuhita ou nahayta an-nammam anhu wa la tahki namimatahu fatakunu nammaman wa mughtaban. Sixièmement, ne t'autorise pas ce que tu as interdit toi-même au colporteur en colportant toi-même ce qui vient de t'être rapporté, où tu deviendrais alors colporteur et médisant à ton tour. Parce que toi, tu parlerais derrière son dos à lui. Donc l'islam préserve malgré tout son honneur, malgré ce qu'il a fait. C'est-à-dire, même lui, il est nammam, mais on te dit, toi, ne deviens pas nammam à ton tour. C'est-à-dire, si lui, il a fait namima, ça ne justifie pas que toi, tu fasses namima à ton tour. Donc l'islam préserve les droits de ce pécheur, malgré tout. Bien évidemment, sauf dans un cas où c'est quelqu'un qui sème la discorde, et que tu parles de ses actes pour mettre en garde les gens contre son mal. Quelqu'un qui rapporte les propos à tout le monde, et tu peux dire, attention, cette personne, elle n'arrête pas de rapporter les propos, ne parlez pas en sa présence, ou n'écoutez pas ce qu'il dit. Dans ce cas-là, on peut faire cela. Je termine juste ce passage. فَلْيَتَّقِ اللَّهِ ذَوُ الْأَلْسِنَةِ الْحِدَادِ وَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِمَا فِيهِ الْخَيْرِ لِخَلْقِ اللَّهِ. Il nous dit, ceux dont les langues sont bien pendues devraient craindre Allah et ne parler que pour faire le bien. وَيَكْفِيهِمْ فِي هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَخْتِمُ بِذَلِكَ.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Et il est amplement suffisant qu'il se rappelle les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet égard. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Wa naktafi bihadha al-qadr. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى والله تعالى أعلى وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.